Bonjour tout le monde, nous revoici aujourd'hui pour un deuxième repas avec Connectome et notre petite chef Sarah. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous cuisiner un très bon repas, donc un kebab végétarien avec une petite omelette. Et puis je vais laisser Sarah prendre le relais. Et bah du coup aujourd'hui on va se retrouver pour un kebab végétarien. Donc on va commencer, si tout le monde est prêt, on va commencer directement par éplucher les légumes. On va les laver, les éplucher et on va aussi faire cuire les pommes de terre. Je peux commencer tout Tu doucement? peux déjà On peut-être va dire ce qu'il commencer y a. tout Ouais, simplement par les légumes. On va ouais. commencer à laver les légumes, comme ça au moins on est sûr que tout le monde... En Ça, disant ce hop, qu'il y a dans le panier aussi, je pense que exactement. c'est très très bien. Alors, alors du coup, donc dans le panier repas, pour faire le kebab végétarien, du coup, on a une tortilla, deux même. On a deux tortillas, protéines de soja déshydratées, on a deux œufs, sauce soja, tomates, patates et oignons. Voilà. Donc on va commencer à laver d'abord la tomate et la patate. Donc en attendant que Sarah lave les légumes, on va regarder un peu le nombre de personnes qu'il y a. Donc là on a environ 87, on va attendre que d'autres personnes arrivent, donc on va prendre notre temps pour faire ça. Et alors, il y a quelqu'un qui nous dit que les wraps ont séché. Alors, on sait, mais comme on va les refaire revenir à la poêle, mais c'est Exactement. Sarah qui va dire ça, vas-y. Exactement. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment la même chose que vous. J'ai ce qu'il y avait dans le panier. Et donc, effectivement, ils ont bien durci, mais c'est normal, c'est du pain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va les mouiller un petit peu. C'est comme ça pour tout le pain rassis, en fait. On va les mouiller un petit peu et puis après, on va les faire revenir avec de l'huile à la poêle. Comme ça va un petit peu leur redonner de la vie. Voilà. On fera ça tout à l'heure. Alors, du coup, on va commencer par les découpes. Donc, si tout le monde a bien lavé les légumes, si tout le monde est OK pour commencer. Ouais, c'est bon, là, c'est juste qu'il y en a qui sont en train de rentrer encore dans la salle d'attente. OK. Donc, on va attendre encore quelques petites minutes. Bah voilà, puis on voulait aussi remercier donc la Sorbonne Université aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu distribuer donc 350 repas hier. Et on voulait vous remercier aussi pour la bonne ambiance et pour toutes les personnes qui sont venues. Et toutes les personnes qui ont diffusé l'information sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à suivre un peu les différentes activités qu'on fait. On vous le dira à la fin, mais on refera aussi une troisième distribution dans un mois et demi, 2 mois sûrement, avec un troisième repas que Sarah va penser, réfléchir, Exactement. de ma- Élaboré. élaborer de manière à ce que ce soit simple, de manière à ce que ce soit fait avec une cuisine étudiante. Et puis voilà, hein. Exactement. Vas-y, je te laisse prendre le OK. relais. Alors du coup, on va commencer par la découpe de la tomate, tout simplement. Donc, on va prendre la tomate, on va prendre le couteau d'office, donc le petit, et on va venir enlever ici le pécou et le derrière. On va juste tout simplement tourner autour. Voilà. Hop. Assurez-vous d'avoir une petite poubelle ou une petite assiette à côté, ça sera plus simple pour vous. On enlève le derrière. Hop. Voilà. On va venir couper la tomate en deux. Si jamais vous n'y arrivez pas avec votre couteau d'office ou alors le grand couteau, vous pouvez tout simplement prendre un couteau à dents. Ce sera beaucoup plus simple, ça va adhérer en fait à la chair de la tomate. Donc on va la couper en deux. Hop, ça on va le garder pour l'omelette et ça on va le garder pour le kebab. Donc ça on va commencer à découper les tomates en lamelles tout simplement. Hop, pour ne pas vous couper, vous pouvez garder le petit bout de côté. Donc ici, on a les lamelles. On va les réserver de côté pour l'instant. Alors, Séverine me demande, c'est pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Ce sera une recette pour 2 personnes. Donc on a 50 g de protéines de soja déshydratées par personne, donc 100 g au total. On a aussi également une tomate, un oignon qui est quand même pas mal gros, l'oignon, et la tomate, du coup, qui va être coupée en deux, en fait les deux. L'oignon et la tomate vont être coupés en deux, donc ça sera largement suffisant pour 2 personnes.
Alors, ensuite, ça, on va venir le couper en petits dés. Donc, on va la couper en deux d'abord. Ça sera pour venir mettre dans l'omelette demi-lune. Donc, vous pouvez les couper beaucoup plus gros que celle pour la tomate pour le kebab. On a choisi une omelette demi-lune parce que ça pouvait récupérer tous les restes du kebab. Voilà. Donc on va découper à peu près de cette taille-là. Vous pouvez découper en gros ou en petit, c'est comme vous voulez. Hop. Du coup, pour l'instant, ils ont demandé pour combien de personnes était la recette. Ça, j'ai répondu. J'ai dit pour 2 personnes, il y avait 2 tortillas et 50 grammes par personne de protéines déshydratées, de soja déshydraté. Après, vous n'êtes pas obligé de peser au gramme près, bien sûr. Vous pouvez mettre moitié-moitié. Et du coup, l'apport en protéines, des protéines de soja déshydratées remplace la viande ou pas? Exactement, c'est ça. En plus, vous allez voir, ça a vraiment une texture vraiment sympa. Et en plus, c'est vachement bon si c'est bien revenu dans la sauce soja comme tout à l'heure, comme je vous montrerai. Ok. Voilà, alors ça, du coup, on va le garder. Hop, ça, on va le mettre de côté. Avec ça. Du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà cuisiné des protéines de soja déshydratées ou si c'est bien une toute nouveauté pour vous. Dans le chat, vous pouvez nous répondre. Et en attendant... Ensuite, on va commencer du coup à éplucher la pomme de terre. Il n'y a pas de technique spécifique. Pour le coup, il suffit juste de prendre et de faire tourner au fur et à mesure. Voilà. Si vous avez un compost chez vous, vous pouvez également garder les épluchures pour vous. Si tu les relances sur le compost, on va en avoir pour très longtemps, Sarah. J'ai pas dit bouillon de légumes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les épluchures de pommes de terre, Sarah? Eh bien, pas grand-chose. Okay. Non, il faut les garder pour si jamais vous avez un compost, mais pour le coup, les épluchures de pommes de terre, c'est pas top pour la nourriture en général. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui disent que c'est la première fois. Et il y en a qui disent que ça leur arrive de cuisiner des protéines de soja déshydratées, mais jamais avec de la sauce soja. Donc on va voir ce que ça donne. Parfait. Bah, c'est vrai que la protéine de soja déshydratée, les gens, en fait, la recette de base, c'est de les faire hydrater du coup directement dans un bouillon de légumes, le fameux bouillon de légumes du coup. Mais nous, on a décidé de le faire autrement pour vraiment lui donner le goût d'un kebab en fait. C'est pour ça qu'on a également aussi des 4 épices ici. Ok. Alors, je vais juste donner une information. Je vois qu'il y a certaines personnes qui lèvent la main sur Zoom. Alors, on a coupé vos micros, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat. Ensuite, on a une question de la personne qui dit où on peut les acheter. Donc, où on peut acheter chez Protéines de soja déshydratées. Nous, on les a pris sur Just Bio. Et donc là, on a le petit instant influenceur bien-être repas. Donc, si vous allez sur Just Bio et que vous faites une commande, vous avez juste à taper Sorbonne 15 et vous allez avoir 15% donc, de réduction sur tous les produits bio qu'ils ont. Donc là, je me transforme, Connectome se transforme en influenceur repas. Attention les petits loulous, aujourd'hui, on va bien manger. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur Juste Bio. Ils nous ont fait spécialement pour vous une remise exceptionnelle. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir autant de protéines de soja déshydratées. C'est grâce à eux qu'on a pu faire pas mal de repas. C'est un code promo qui est renouvelable. Et donc, du coup, vous pouvez commander pas mal de choses. Ils ont vraiment beaucoup d'ingrédients en stock. Donc voilà, c'est super intéressant. Et vous allez voir, franchement, le rapport qualité-prix est génial et les produits sont d'excellente qualité. Donc ça, Sarah, je te laisse reprendre la parole. Ok, alors du coup, après que la pomme de terre soit épluchée, on va la mettre également de côté et on va continuer à éplucher l'oignon. Vu la grandeur de l'oignon, on peut largement utiliser que la moitié. Donc on va venir d'abord découper les racines ici. Alors on me pose la question, est-ce que c'est valable sur tout le site? Oui, normalement on a essayé, c'est valable sur tout le site. Je ne sais pas combien de temps va durer le code promo. Et où est-ce qu'on peut trouver le code? Je viens de le dire, Sorbonne 15, Sorbonne avec 2 N, 15 en chiffres.
Et normalement, vous avez 15% directement. Il ne faut pas oublier d'appliquer le code. Il faut marquer appliquer le code, sinon ça ne marche pas. Et vous allez voir le prix diminue. Alors, pour la petite technique, du coup, pour les oignons, parce que je sais que je vais forcément avoir la question de pourquoi et comment on pleure avec les oignons, bah, du coup, on prend une feuille de sopalin, on l'humidifie. Voilà, on l'humidifie bien. Et du coup, en fait, ce qu'il y a dans l'oignon qui nous fait pleurer va venir se déposer directement sur le sopalin. Alors, donc on va venir éplucher l'oignon. Hop, on épluche l'oignon. On enlève les premières couches jusqu'à ce qu'on voit le blanc. Ok. Du coup, il y a des petites questions. Bah, il y a Alexandre qui a répondu. Donc, juste bio, Sorbonne 15, exactement. Donc, Alors. Sarah va pleurer, mais vous verrez pas ses larmes. Alors, du coup, on va couper l'oignon. Ah, le sopalin, c'est pas très bon pour l'environnement. Si vous ne voulez pas utiliser du sopalin, vous pouvez tout simplement utiliser un torchon humide et ça marchera très bien aussi. Alors, ah oui, surtout important, il ne faut pas se toucher les yeux après avoir découpé ou épluché un oignon. C'est ce qui va vous faire le plus pleurer. Voilà. Alors, donc on va venir découper ici. Donc, encore une fois, je vous montre. Donc, on prend le petit doigt et le pouce de ce côté, comme ça. On agrippe et on replie bien les doigts. Donc oui, juste bio, c'est que en ligne, parce qu'on nous pose la question, est-ce que c'est en ligne ou en magasin? Je crois qu'il n'y a pas de magasin, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, le code est fonctionnel que en ligne. Donc on va venir découper comme ça, les oignons. Donc de manière à faire des fines lamelles, comme ceci. Ça va beaucoup mieux caraméliser si c'est plus fin. Alors, on va mettre tout ça de côté. Alors, tu peux faire un petit récap de ce que tu viens de Ce qu'on vient de faire, bien sûr. Alors, du coup, on a commencé par laver la tomate, laver la pomme de terre. On l'a épluchée et on a découpé les tomates en deux formes différentes. Donc, on a utilisé la tomate, la moitié de la tomate pour découper comme ceci. On voit pas grand-chose. Hop. Voilà. Pour découper donc des petits dés et une autre partie de la tomate comme ça ou comme ça. Voilà. En lamelles. Donc, je récapitule, les lamelles de tomates vont servir pour le kebab et les petits dés vont servir pour l'omelette. Ouais, on te demande est-ce qu'on peut faire un oignon entier pour le kebab? Oui, mais alors vraiment, la taille de l'oignon, je vous déconseille parce que sinon ça va prendre le dessus en fait. Il va y avoir plus que le goût de l'oignon après. Sachant qu'en plus on va les caraméliser, donc ça sera vraiment très sucré je pense à la fin. Donc je vous déconseille, moi j'ai pris la moitié d'un oignon. Et d'ailleurs, l'oignon, l'autre moitié, est-ce qu'on pourra la mettre dans l'omelette demi-lune? Bien sûr, on va découper l'autre moitié. Non, vraiment la moitié d'un oignon, ça suffira largement parce qu'ils sont vraiment bien gros, donc ça servira à rien. Voilà, alors ensuite, on va lancer l'eau chaude, une casserole d'eau, vous mettez un petit peu de sel dedans, du gros sel si vous avez. Pour l'eau bouillante, si jamais vous avez 3 feux, vous pouvez mettre une deuxième casserole dès maintenant, mais si vous en avez que 2, vous mettez une seule casserole et on va faire les choses progressivement. Ok, alors on te demande, il faut combien d'eau? Vous pouvez mettre sur une casserole grande comme ça, vous pouvez remplir comme ça, donc à moitié, un petit peu avant le rabord quand même. Hein. Voilà. Pour l'eau, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la pomme de terre, on va la découper en petits carrés et ensuite on va mettre à bouillir la pomme de terre. Donc la première eau va servir à ça et la deuxième servira du coup à hydrater les protéines de soja déshydratées ici. Du coup, on va venir découper en deux dans la longueur, comme ceci, dans la longueur la pomme de terre. On pose bien le couteau pour pas que ça bouge, comme ça après elle ne peut plus bouger. Hop, et on vient découper.
Ensuite, on va venir découper. Il faut faire très attention à vos doigts à ce moment-là parce que on va venir prendre une lamelle par-dessus. Vous mettez bien vos doigts à l'extrémité et venir découper comme ça. Voilà. Donc là, vous aurez deux parties de la patate, comme ça. Un petit chapeau, voilà. Alors, du coup, il faut bien faire attention du coup à toujours mettre agripper comme une pince ici et là et replier vos doigts. Ça sera un repère pour découper. Alors, on va venir découper en lamelles. Voilà. Donc, on a nos lamelles de pommes de terre, comme ceci. On va tourner la pomme de terre. Et on va venir découper des petits cubes. Ça s'appelle une brunoise. Donc, vraiment le mouvement, en fait, pour bien découper sans que l'aliment bouge et que vos doigts y passent. C'est donc bien faire comme ça, comme je vous ai montré. Plaquer le couteau et venir comme ceci. Voilà. Donc là, on a des petits dés de pommes de terre qu'on va les mettre à bouillir du coup. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, toujours les doigts derrière. Hop. Voilà, comme ça. On revient découper en longueur pour former des espèces de frites. Voilà. On récupère le tas. Si vous avez peur de vous couper, vous pouvez faire lamelle par lamelle, il n'y a pas de souci. Ensuite, on revient découper en brunoise, toujours avec le même mouvement. Je vais remontrer le mouvement au ralenti et de ce côté pour que vous voyez bien. On plante le couteau et on vient comme ça. Voilà, on continue jusqu'à avoir fait toute la pomme de terre. Hop, deux petits bouts qui m'ont échappé et voilà. Donc là, on est au bout. Je vais pouvoir aller déposer les pommes de terre dans l'eau bouillante. Voilà. Donc je vais déposer les pommes de terre ici dans l'eau bouillante et on va les laisser bien 10 minutes. Bon alors du coup, vous prenez une poêle. Donc on va du coup changer. Juste le temps de 2 petites secondes. On va changer de caméra du coup pour pouvoir venir vous montrer comment on va faire les oignons caramélisés. Alors pour les oignons caramélisés, il est très important de mettre à feu doux. Au début, on peut mettre à feu un petit peu vif, mais après, ça sera à feu doux. Alors du coup, on va mettre à feu normal, un petit filet d'huile, n'importe quoi, hein, huile d'olive, huile de tournesol, ce que vous avez chez vous, ça fera très bien l'affaire. Un filet. On attend 2 petites secondes et après on va venir mettre du coup les oignons. Est-ce que ça va au niveau du rythme? Est-ce que vous voulez que j'attende un peu, que je fasse un petit récap? Ça va. Rythme parfait, oui ça va, c'est super. Ah, un récapitulatif. Alors, pour un récapitulatif, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais vous remontrer un petit peu les découpes. Donc, on a commencé par laver les tomates, on les a découpées, comme ceci. Voilà, comme ceci, en lamelles et l'autre moitié en cubes. On a découpé aussi les oignons de manière à faire des lamelles comme ça.
Et là, on a mis de l'eau à bouillir et on a découpé la patate en brunoise pour mettre dedans dans l'eau bouillante. L'avantage avec cette découpe-là, c'est que vraiment d'ici 5-10 minutes, c'est cuit. Vous pouvez mélanger de temps en temps, il y a une écume qui va se former, c'est normal. Est-ce que c'est bon pour vous pour le récapitulatif? Alors, donc, vous allez répartir l'huile dans la poêle. Je vais mettre un petit peu plus. Voilà. Répartissez bien l'huile dans la poêle. Une fois que c'est bien chaud, un petit test si vous voulez savoir si c'est chaud, vous prenez une petite lamelle et si ça fait un petit bruit, c'est que c'est bon. Là, ça fait un petit bruit, donc c'est bon. Donc, on ne va pas mettre tout ça, on va en garder la moitié. Donc, vous venez disposer les oignons comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci, les oignons vont cuire doucement. Vous pouvez bien les éparpiller dans la poêle. Et toujours important de baisser le feu pour pas que ça crame. Moi, j'ai mis à 7 si vous avez une plaque à induction. Bien remuer pour pas que ça accroche. Normalement, si vous avez mis un filet d'huile d'olive, ça devrait aller. Ou autre huile. Voilà. Donc, si vous êtes venu chercher le panier repas, vous avez donc vu que je vous ai demandé d'utiliser du sucre. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre du sucre cassonade, vous pouvez prendre du sucre blanc. Il n'y a pas de souci pour ça, ça fera la même chose. Juste pas du sucre glace, parce que ça ne va pas marcher, c'est tout. On va attendre un petit peu. Voilà. On va attendre un petit peu qu'ils brunissent. Pour l'instant, ils sont encore bien blancs. Ok, donc juste pour répondre aux questions qui ont été posées, Sarah, est-ce que tu mets la moitié de l'oignon ou la moitié de l'oignon que tu as découpé? Ça va dépendre de vos goûts en fait. Moi, j'ai mis une moitié d'oignon. J'ai pas mis une moitié-moitié. En gros, voilà. Ici, voilà. Donc normalement, on a donc Un peu plus bas. un quart d'oignon du coup. Nickel. Parce que l'autre, moi regardez quand même, j'en ai vraiment pas mal là encore dedans. Donc l'autre partie, on va l'utiliser pour l'omelette. Donc ne mettez pas tout. Donc tu laisses combien de temps les patates dans l'eau? Environ 10 à 15 minutes. Environ 10 à 15 minutes. Et puis pour la deuxième casserole d'eau, pour ceux qui me posaient la question, vous pouvez, on la fera après pour ceux qui ont que 2 feux. On pourra faire la deuxième casserole après. Alors, ça devrait être pas mal là au niveau des patates, je pense, dans pas longtemps. D'ici 5 minutes. On m'a dit qu'il faut mettre quelle quantité de sucre? On n'y est pas encore là. On n'y est J'ai pas encore. mis. Séverine, avec BMC, ça aide beaucoup, mais ça ne suit pas beaucoup. Hein. Alors, donc, vous voyez, les oignons, ils commencent à bien brunir. Alors, il va être important de réunir les oignons dans la poêle. Voilà, on les réunit bien au milieu. On va baisser le feu à, si vous avez une plaque induction, à 3-4. Donc tu peux juste redire la cuisson des oignons. D'abord feu doux. Alors, d'abord feu vif. Feu vif, pardon. D'abord feu vif avec un filet d'huile du coup. Feu vif, on met les oignons, on mélange bien. Ensuite, on baisse le feu. Une fois qu'il commence à bien brunir, là, on va venir mettre le sucre. Donc, une fois qu'on a bien réuni au milieu de la poêle les oignons,
on va venir mettre le sucre, parsemer le sucre dessus. Voilà. Combien de sucre, Sarah? En quantité, vous pouvez en mettre 2 pincées. 2 bonnes pincées quand même. Il faut que ça recouvre en fait, comme ceci. Tu peux rapprocher pour qu'ils voient bien, tu peux rapprocher la colle, je pense. Ouais. Hop. C'est important de bien aplatir les oignons pour bien que ça caramélise. Okay. On nous dit mes patates sont cuites, est-ce que j'en fais quoi à part les réserver? Alors, on va les égoutter du coup. Et on va attendre pour l'instant. Je pense que les miennes aussi sont cuites, je vais goûter. Elles sont cuites. Alors, donc vous récupérez, vous égouttez. Comment tu fais pour savoir si tes patates sont cuites, Sarah? Soit tu goûtes, soit tu plantes un couteau dedans, et si ça s'enfonce facilement comme du beurre, c'est que c'est bon. Alors, du coup, on va pouvoir baisser le feu. Hop. Voilà. Donc là, les oignons, normalement, si vous avez bien baissé, vous pouvez les laisser comme ça pour l'instant. Vous pouvez de temps en temps les remuer pour être sûr que ça accroche pas en dessous. Voilà, là ils sont en train de vraiment bien brunir. Voilà, comme ceci, on les remue un petit peu pour pas que ça crame. Donc on fait quoi si elles n'ont pas fini de cuire les pommes de terre? Eh ben, tu peux les laisser cuire encore un peu plus. En attendant, vous pouvez les laisser cuire et quand elles sont finies, vous les égouttez. On va revenir mettre un petit peu de sucre, mais vraiment un tout petit peu pour le coup, pour que ça forme une couche dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, moi, ma deuxième casserole d'au bout, est-ce que vous avez mis une deuxième casserole? Et si c'est bon pour vous? Non, il va falloir que tu attendes. En fait, il y en a qui n'ont que 2 feux. Donc, je pense qu'on va faire une petite pause sur ça. Et vous pouvez directement mettre votre deuxième casserole d'eau. Et on me repose la question. Combien de sucre tu mets, Sarah, pour les oignons? Une grosse cuillère. Ah, à la louche. Tout simplement, une grosse cuillère. Une grosse C'est très cuillère. bien, une grosse cuillère. Une Voilà. grosse cuillère. Une grosse cuillère qu'on parsème comme ceci. On parsème dessus pour que ça fasse vraiment une couche caramélisée. Et à la fin, quand ils sont un petit peu dorés comme ceci, on en rajoute un tout petit peu pour former une couche dessus. Donc là, mes oignons sont très très bien. Donc je vais pouvoir les sortir. Voilà. Et donc vous avez mis une eau bouillante normalement. Si c'est encore pas cuit pour l'instant, les tomates, les pommes de terre. Si les pommes de terre ne sont pas encore cuites, vous pouvez tout simplement attendre. Et dès que vous avez fini d'égoutter les pommes de terre, vous remettez du coup de l'eau à bouillir. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va récupérer les œufs. Donc, Okay. on va le faire devant. Tu peux attendre encore un petit peu. Maintenant, c'est en parallèle pendant que ça cuit en fait, tout simplement. Ok. Pendant que ça cuit, du coup, pendant que ça bout en fait, tout simplement l'eau, on va venir prendre un bol. Les œufs, je les ai préalablement lavés parce que, comme je l'ai dit dans la précédente édition, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les œufs sont l'aliment le plus sale dans la cuisine. Okay. Donc, vous pouvez le laver, le rincer, faites ce que vous voulez avec, mais c'est important de le rincer avant de le toucher, tout simplement. Ok, juste Sarah, oui. À quel moment on met le sucre? À quel moment on met le sucre sur les oignons? Une fois que les oignons ont commencé à brunir un petit peu, vous pouvez tout de suite mettre du sucre, une bonne cuillère de sucre, et vous la répartissez sur les oignons. Ok. Et ensuite, là, on demande la casserole d'eau. Pourquoi on la fait chauffer? Donc là, la première casserole d'eau, c'était pour les patates, si j'ai bien suivi. Hein, exactement. Parce que pour moi, je suis attentif. Donc c'était pour la brunoise de patates, si j'ai bien suivi. Ensuite, on a égoutté les patates. Et là, on met une deuxième casserole d'eau pour les protéines de soja déshydratées. Égouttées ici. Voilà, qui sont en train de couler dessus. Donc Sarah qui vient de dégueulasser ma cuisine en mettant de l'eau partout. Il y en a Séverine qui dit fais attention aux œufs. Parce qu'ils Ils étaient en train de glisser tout doucement vers la mort. Tout va bien. Alors du coup, les œufs. On va venir prendre une fourchette. Si vous n'avez pas de fouet, sinon vous prenez un fouet. Moi, j'ai pris une fourchette parce que c'est plus simple. Donc, les œufs, on va venir les casser.
tous les Ouais, la deux. technique. Tous les deux. Hop. Ça, on jette. Donc, il y a les 2 œufs là-dedans. On va venir mettre un petit peu de sel. Si vous avez du gros sel, vous pouvez. Sinon, vous pouvez mettre toujours du sel normal, il n'y a pas de souci. Donc, un petit peu de gros sel. Vraiment une pincée. Une pincée de gros sel. Si vous avez chez vous des herbes, n'hésitez pas. Nous, on va mettre un petit peu de 4 épices qu'on vous a donné. Un tout petit peu, vraiment une pincée. Voilà. Donc une pincée et vous pouvez rajouter des herbes de Provence, du persil, ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter un tout petit peu de persil. Voilà. Donc on va venir battre les 2 œufs. Leur fait pas trop mal, Sarah. Dis donc. Hein? On les mêle de Je m'adapte à ton niveau. Hein. En fait, ce qui est très très important quand vous battez quelque chose, que ce soit pas de blague. Ah, alors, moi, je tiens à dire qu'on m'a dit la blague est validée. Merci. Et oui, c'est 2 œufs pour une personne. Exactement. 2 œufs aussi pour 2 personnes. Vous pouvez couper également Oui, oui. l'omelette en 2 si vous êtes des mangeurs moyens, il n'y a pas de souci. Hein. Sachant que le kebab se suffit à Oui, lui-même, voilà, le c'est kebab une est très vraiment bonne bon. qualité. J'ai eu le droit à un Uber Eats Sarah. Exactement. Je suis m'a arrivée ramené en mon kebab. Vélib à son travail avec une casquette Uber Eats, sans casquette Uber Eats, mais avec une casquette. Et je lui ai livré à son travail le petit kebab et il a validé. Alors, On nous une dit fois dans que le c'est bien chat battu, qu'il du y a coup, ce beaucoup que de j'étais en monde train de dire, c'est que la qui a 2 technique œufs. pour battre quelque chose, que ce soit de la chantilly ou quelque chose comme ça, en fait, c'est toujours le bras le long du corps, le poignet très souple et vraiment un mouvement circulaire. En fait, il faut qu'il n'y ait que le poignet qui travaille. Si vous faites comme ça, vous allez vous fatiguer, mais vraiment très très vite. Sachant que à mon école, on nous avait fait un petit baptême de chantilly, c'est-à-dire qu'on nous avait demandé de monter de la chantilly à la main, et c'était quelque chose. Alors, une fois qu'ils sont bien battus, on va venir allumer le feu du coup pour la poêle. Alors moi j'ai pris une poêle à crêpes parce qu'on va faire du coup une galette d'œufs. Vous n'êtes absolument pas obligé de prendre une poêle à crêpes, vous pouvez prendre une poêle normale, il n'y a pas de problème. C'est juste j'ai préféré prendre ça avec une spatule plate parce que ça sera beaucoup plus simple pour la retourner. Alors, donc on va venir allumer le feu en dessous, pas de blague non plus. Alors, un filet d'huile, huile d'olive, ce que vous voulez. Ouais, c'est cher un peu l'huile d'olive, hein. Bah, Calme-toi. huile de... Alors, huile de tournesol, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, on vient bien répartir partout dans la poêle. Surtout si vous avez une vieille poêle, en fait, les poêles qui ont plus de 2 ans ont tendance à vraiment un petit peu accrocher. Voilà. Donc là, on a des gens qui nous disent la deuxième casserole d'eau bout. On va faire les choses Parfait. une par Ouais. une. On va attendre que du coup tout le monde ait la... Quand vous avez la casserole d'eau qui bout, n'hésitez pas à envoyer un petit message, comme ça je sais où vous en êtes. Donc, quand c'est bien chaud, on va venir répartir vraiment comme une crêpe le contenu du bol. Voilà. Ça va faire des bulles, c'est normal, ça va s'enlever après. On va bien baisser le feu. Il ne faut pas que ça crame. Vous le baissez à 6-7 si vous avez une plaque à induction, ou alors à feu moyen. On va attendre 5 minutes. Est-ce qu'on met du sel dans la deuxième casserole? Oui, bien sûr, vous pouvez mettre du gros sel, mais vraiment pas beaucoup parce que là, ça sera pour les protéines de soja déshydratées qui vont être du coup sucrées-salées. Donc vous en mettez beaucoup moins que pour les pommes de terre. Donc là, vous voyez, on a une belle galette qui se forme. On va pouvoir... Ça va dépendre de votre feu, mais moi, la mienne est vraiment bien cuite là pour l'instant. On va venir décrocher les bords. Sur le côté. Si vous n'avez pas de spatule plate, vous pouvez prendre une spatule normale. Ça fait très bien l'affaire, mais surtout pas de couteau ni de fourchette dans la poêle.
Alors, Donc juste en attendant, n'hésitez pas à mettre vos caméras pour qu'on puisse voir vos têtes, pour qu'on puisse partager un peu tout ça ensemble et nous écrire ce que vous pensez de l'événement, si vous voulez un troisième repas. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire votre ressenti et ce que vous pensez de cet événement. alors, donc là, on a notre galette d'œuf. Ce qu'on va venir faire, c'est déposer sur une partie. Donc on va bien délimiter en deux. On va venir du coup déposer les dés de tomates, comme ceci, sur une partie. Donc juste on nous demande s'il fallait mettre du sel dans l'eau des pommes de terre. Oui, mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas très grave, je pense. Je l'avais dit au début, mais c'est pas grave du tout. Après, c'est pour saler l'aliment, en fait, pour gorger l'aliment de sel naturellement. Voilà. Donc, hop, on met un tout petit peu d'oignon. On en prend un tout petit peu. Voilà. On va venir les répartir. Voilà. Répartir comme ceci. Et du coup, on va pouvoir fermer la galette. Voilà. Donc là, on a une belle galette. On va prendre du coup une assiette. On a demandé si tu avais retourné l'omelette déjà. Non, 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 il ne faut pas la retourner. Vous la laissez comme ça. Et en fait, après, on va retourner qu'une seule partie en fait. Mais on t'a dit on a mis quoi dedans à part les tomates? Tomate, oignon. Tomate, oignon. Exactement. Tomate, oignon. Est-ce qu'on peut mettre autre chose dedans? Ce que vous voulez. Les pommes de terre. Alors, on réouvre. On va utiliser une partie des pommes de terre, du coup. Les oignons caramélisés? Oui. Oui, les oignons caramélisés. Vous n'utilisez pas tout, hein. C'est important. Juste un tout petit peu. Voilà, juste un tout petit peu parce que le reste, ce sera pour le kebab. Donc les oignons caramélisés, un peu de pommes de terre, un peu de tomates. Et voilà. Voilà. Hop, on vient répartir. J'avais complètement oublié On les me pommes pose de la terre. question. Ça, on le fera après, Séverine, pour mettre les protéines de soja déshydratées. Pour l'instant, on laisse l'eau bouillir, histoire de pouvoir faire le repas assez vite. On s'occupe de la galette. Donc là, du coup, la galette avec les pommes de terre. J'ai fait cuire les pommes de terre pour ça et j'avais complètement oublié qu'il fallait les mettre dedans. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Donc, on referme la galette avec les pommes de terre, les tomates et les oignons. Est-ce que tu mets toutes les pommes de terre dans la galette? Tu peux mettre tout ou peux en mettre la moitié et le garder. L'eau C'est selon bouillante. tes envies. Ok, l'eau bouillante, on en fait quoi pour l'instant? On attend un petit peu et on va mettre les protéines Alors, après dedans. si tout le monde est bon pour Mais l'eau on bouillante, termine, je pense que tu devrais terminer avec la galette. c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est fait. On te demande un petit récap. Donc moi, je vais faire. Tu veux faire le récap ou... Je veux bien que tu fasses le récap, comme ça, je vais commencer à sortir les protéines Ok. déshydratées. Donc moi, je vais faire le récap si j'ai bien suivi. Donc au début, on a lavé les légumes, on les a épluchés. Ensuite, Sarah, elle a fait caraméliser les oignons avec un peu de sucre en poudre dedans. D'abord à feu vif, puis après à feu doux. Elle a réparti de manière homogène, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ensuite, entre-temps, elle a mis une casserole d'eau à bouillir pour mettre les pommes de terre pendant 10 à 15 minutes, qu'elle a coupées en brunoises, donc en petits dés. Une fois que les pommes de terre ont été cuites, elle les a égouttées. Et maintenant, elle a mis une casserole d'eau à chauffer pour pouvoir mettre les protéines de soja déshydratées dedans. C'est ce qu'on va faire dans pas très longtemps. Elle a utilisé 2 œufs pour faire une galette de pommes de, une galette d'œufs. Une galette d'œuf, Une exactement. galette d'œuf, voilà. C'est Et ça. c'est ce qu'on appelle une omelette japonaise, demi-lune. Demi-lune, exactement. Demi-lune. Ça Et vient du Japon, c'est tout simplement les restes en fait qui ne sont pas utilisés dans les restaurants. Bah, du coup, c'est mis dans la galette en fait, tout simplement. Et elle a mis donc les pommes de terre dedans, un peu de tomates qu'elle a découpées en dés ou en lamelles, je sais plus. En dés. En dés. Les donc lamelles, c'est pour le kebab. C'est ça. Donc les lamelles pour le Exactement. kebab et en dés pour l'omelette. Un peu de l'oignon caramélisé, pas tout parce que le reste c'était pour le kebab. Et là on va passer aux protéines de soja déshydratées qui nous ont été fournies par Juste Bio. Et encore une fois pour ceux qui n'avaient pas entendu, donc vous pouvez aller acheter ces protéines et plein d'autres produits bio à la boutique en ligne, donc Juste Bio, et vous pouvez mettre le code promotionnel pour les étudiants Sorbonne 15 et vous aurez 15% de réduction sur votre commande finale, sachant qu'en plus, lorsque vous commandez, vous obtenez des points fidélité et vous pouvez avoir donc des euros pour acheter d'autres choses. Donc voilà.
Alors, donc, votre bouillante. On va venir ouvrir le sachet de protéines déshydratées. Alors, on m'a demandé le soja par personne, c'est combien? Donc là, il y a 100 grammes. Alors là, il y a 100 grammes, c'est ça. Et du coup, en fait, ça va être 50 grammes par personne. Parce que c'est comme les pâtes, ça va gonfler. Voilà. Donc, on va venir, du coup, verser les protéines déshydratées dans l'eau bouillante, préalablement un petit peu salée. Alors, on me demande s'il y a des produits végétariens et véganes sur Juste Bio. Oui, je crois qu'il y a les deux, j'avais fait un petit tour. On va remuer, c'est vraiment comme des pâtes, on va remuer. Et on va baisser juste, si vous avez une plaque à induction, on va baisser à 8 pour pas que ça forme de la mousse. Il va falloir laisser 3 minutes. Une fois que c'est dedans, alors on va mettre un chrono de 3 minutes. Ok, donc 3 minutes, c'est ça? 3 minutes. 3 minutes. Donc 3 3 minutes. minutes, les protéines de soja déshydratées. Top chrono, c'est parti. Et vous avez mis quoi à l'intérieur? À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de l'eau, on vient de mettre les protéines de soja. Et donc 50 grammes pour une personne, 100 grammes pour deux personnes. Trop bien, merci chef. Oh, de rien, même si c'est pas mal chef, de rien. D'ailleurs, on peut dire merci à Sarah. J'espère que vous lui enverrez plein de petits messages parce qu'elle prend du temps pour nous et elle s'investit corps et âme avec son petit doigt coupé. C'est avec grand plaisir. Et là, on a Rémi qui dit ça mousse beaucoup. Est-ce que tu as diminué le feu, Oui, Sarah? il faut diminuer le feu, Ouais. exactement, sinon ça fait une mousse énorme et en fait ça va déborder de la casserole. C'est ça, donc il faut. vraiment diminuer le feu à 6-7 si vous avez une plaque à induction parce que, ou à feu moyen sur du gaz, parce que sinon ça va mousser en fait. Alors juste, vous allez préparer une poêle. Une poêle, voilà. Donc vous pouvez réutiliser la même poêle que la galette, c'est pas grave. Hop. On va mettre à feu vif un filet d'huile. On va sortir la sauce soja et les 4 épices. Donc avant qu'on nous pose la question, c'est une sauce soja sucrée ou salée du coup? Ça Sucrée, Et est-ce qu'on peut le celle faire qu'on avec? vous a mis, Ouais. celle qu'on vous a mis dans le panier. N'hésitez pas, si vous en avez chez vous, à en rajouter vraiment pas mal dedans. C'est ce qui va permettre d'avoir du goût à la protéine. Je vous mets la petite galette à côté. Donc tu as plein de petits cœurs de merci beaucoup, c'est génial. Ça me fait très plaisir parce que pendant la distribution, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils étaient déjà là au précédent et ça me touche beaucoup parce qu'ils étaient vraiment adorables. Ils m'ont dit que c'était vraiment super, une très bonne initiative. Ça fait vraiment du bien, surtout en ce moment, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc une fois que la poêle avec de l'huile est chaude, on va venir égoutter Hop. On va venir égoutter du coup la protéine parce que moi, voilà, moi c'est bon. Donc là, oui, on met juste l'huile sur la poêle le temps que ça chauffe et on va égoutter les protéines de soja parce que ça fait 3 minutes. Hop. Donc là, je vous montre du coup, j'ai égoutter les protéines. Ça va ressembler à ça du coup. C'est ça. Vous allez voir, vraiment, la texture est vraiment sympa. Je suis en train de mettre de l'eau partout. Voilà. Donc, une fois que la poêle est chaude, on va venir déposer les protéines dans la poêle. On va tout le temps les remuer, c'est important, pour pas que ça accroche. Et bah oui. On n'a rien vu. Non. Non, c'était pas filmé en gros plan en plus. Voilà. On nous pose la question, est-ce qu'avec de l'huile de sésame, ça peut rendre bien? Oui, 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 bien sûr, de l'huile de sésame, ça peut être vraiment bon avec. L'huile de sésame, c'est l'huile la plus neutre, mais qui donne quand même un goût vraiment sympa aux aliments. Mais c'est pas l'huile la moins chère. Hein. Non, ça c'est sûr, mais elle est vraiment bien pour la cuisson. Galette. Comment on sait si elles sont cuites? 3 minutes et tu sais, et elles seront 3 cuites. minutes et puis après 3 minutes et puis après on les égoutte. Donc pour les galettes, On n'a toujours pas mis la sauce de soja. en attendant que ça revienne un peu là, hop, décidément la poêle est trop petite.
Alors, Ça on va va. venir. Merci beaucoup. De rien. Alors, du coup, pour la galette, On a mis de l'huile pour les protéines. oui, un filet d'huile pour pas que ça accroche. Donc, chaque chose en son temps, du coup, on va faire d'abord les protéines de soja. Vous allez pouvoir mettre, du coup, la sauce soja. D'abord, les épices. Les épices, les 4 épices, un tout petit peu. C'est important d'en mettre un tout petit peu. Parce que sinon, ça va vraiment recouvrir... ça va vraiment recouvrir, du coup, le goût, en fait, et on sentira plus que ça. À quel feu tu mets les protéines de soja là? Alors là, je les ai mis à 7 Donc feu vif, feux moyens. feu moyen. Feu vif, c'est 9 et ça va les cramer. Pardon. Excuse-moi. Il y a une grosse différence entre 7 et 9. Bah oui. C'est quoi comme épice celle du panier? Alors, c'est ce qu'on Ah appelle oui, des c'est ça, 4. c'est celle du panier, c'est les 4 épices. Alors, important aussi pour la recette, si jamais vous avez d'autres épices, par exemple du curcuma ou alors du paprika, vous pouvez également en mettre, mais toujours de manière modérée, parce que sinon ça prend tout le goût. Alors non, vous avez pu voir, on vous a pas mis beaucoup d'épices dans le panier parce qu'il faut pas en mettre beaucoup, sinon ça prend le goût sur les protéines de soja et sur la sauce sucrée. On va venir verser du coup la sauce soja. Alors, ça va un peu trop vite. Non, alors fais-le, je vais faire un petit récap. Donc du coup, les protéines de soja déshydratées, vous les avez mis dans l'eau à bouillir pendant 3 minutes. Ensuite, vous avez égoutté les protéines de soja. Vous avez mis un filet d'huile d'olive sur une poêle pour pas que ça accroche. Vous avez posé les protéines de soja dessus à feu moyen. Vous avez rajouté donc les épices, les 4 épices, donc 2 pincées. On peut mettre du curry, oui, si tu veux. Donc 2 pincées. On mélange, on met de la sauce soja sucrée. Donc normalement, les petits pots qu'on vous a passés, c'est des pots de 15 centilitres, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à en remettre beaucoup plus si jamais vous aimez le goût de la sauce soja. Parce que comme ça va vraiment donner... Non, donc De pas la 15 texture. centilitres. Non. Non. Bon, c'est des petits pots, quoi. Des petits pots de soja, de sauce soja sucrée. Et on vous versez, puis vous mélangez. Et là, ça va commencer à changer de couleur, à devenir tout marron. à devenir bien brun. Bien brun, pardon. Je vous ai dit, n'hésitez pas à en remettre. C'est vraiment ce qui va donner tout le goût. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que quelqu'un est à la traîne? En tout cas, ici, ça sent très bon. Je ne sais pas chez vous, mais là, ça donne envie de manger. Après, du coup, pour la galette, je vais vous dire directement pendant que ça cuit, vous pouvez la passer un petit peu, vous mettez un petit peu d'eau sur votre main en fait et vous allez éparpiller un petit peu l'eau sur la galette pour pouvoir lui redonner un peu de vie parce que du coup c'est vrai qu'elles sont un petit peu sèches à cause du transport, etc. Alors voilà, Et du temps. Vas-y. alors juste les épices, je vais répéter, mais les épices, donc c'est un mélange de 4 épices que vous pouvez trouver dans le commerce. Mais sinon, c'est des clous de girofle, c'est du poivre noir, de la muscade, de la cannelle. Il peut y avoir un petit peu de moutarde et un peu de gingembre, non? C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Gingembre et des traces de moutarde, Et effectivement. ouais, donc il peut y avoir ça. Alors, si je réponds un peu aux questions, très bien la recette végé, très bonne idée. À la place du soja, j'ai de la dinde et du veau mariné dans du curry et du paprika persil ail. Je mets quand même de la sauce soja dessus. Tu peux mettre de la sauce soja, je pense. Oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, pour le pain, donc, ça a été difficile de vous trouver donc, des tortillas. Donc, on a dû vous les mettre dans des petits sachets en papier. Donc là, c'est pour ça que Sarah va les faire revenir à la poêle pendant 2 minutes pour essayer de les dessécher. Pour les dessécher, elle va pas essayer, elle va réussir d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est ça. Et ça va avoir un meilleur goût. Alors du coup, je disais pour la galette, du coup, une fois que vous lui avez mis un petit peu d'eau dessus et de la réhumidifier un petit peu, on va venir du coup réserver dans une assiette les protéines de soja déshydratées. Je trouve juste une assiette. Hop, voilà.
Combien de temps on laisse les protéines de soja sur la poêle? 5 minutes, on va dire. 5 5 minutes, en minutes, fait, on va vraiment dire. jusqu'à qu'elles deviennent, jusqu'à ce qu'elles, pardon, deviennent bien brunes, qu'elles aient un aspect comme ça. Donc, si vous voulez, après, c'est vraiment pas obligé. Vous pouvez du coup faire revenir avec un petit peu d'huile la tortilla et ça sera terminé du coup. Alors, justement, on te demande de répéter les étapes pour faire revenir la tortilla. Donc, tu peux le dire et le faire en même temps. Là, je pense que tu y es. Donc, on a les plats de côté, ici. C'est normal que le soja soit dur. Non, ce n'est pas normal. Alors, est-ce que vous avez laissé 3 minutes dans l'eau, comme j'ai bien dit? Est-ce que tu as bien fait bouillir l'eau et que tu as laissé 3 minutes les protéines de soja dans l'eau? Normalement, en fait, ça doit vraiment avoir un aspect, je vais vous montrer. Ça doit vraiment avoir un aspect comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir. Du coup, ça a vraiment l'aspect de la viande, en fait. Donc, une fois que la poêle est bien chaude, on va du coup venir placer la galette dedans, vraiment comme une crêpe. On va faire 2 minutes de chaque côté, pas plus, sinon ça va la cramer, vu qu'elle est déjà cuite, etc. On m'a dit oui, mais même après 3 minutes, c'était pas cuit. Alors, peut-être que tes plaques sont un peu moins puissantes, visiblement. Alors, si les plaques sont un petit peu moins cuissantes, n'hésite pas à les laisser plus. Donc, replonge-les dans de l'eau, Tu peux dans de donc... l'eau bouillante, et puis tu les laisses un petit peu plus. Bah, après, ça doit pas être très pâteux, donc il faut aussi que ce soit un peu dur. Donc, ça dépend Oui, vraiment bien de sûr. ce que tu appelles dur. Hop. Donc là, on est bien. On va venir. Voilà. Ensuite, une fois que ça a été mis 2 minutes de chaque côté, on éteint bien le feu. On va venir composer du coup le kebab. Donc, alors, on va prendre les tomates, on va les mettre de côté. On va mettre d'abord. Après, c'est vraiment ce que vous voulez dans le sens où vous pouvez rajouter du fromage, du ketchup, de la mayonnaise, de la moutarde, comme vous voulez. On va venir donc répartir dans une partie du kebab. Donc encore une fois, parce que je vois qu'il y a 2 personnes qui sont pas très contentes parce que leurs protéines sont dures, vous pouvez les remettre dans l'eau bouillante pour pouvoir En fait, si les protéines sont encore dures, je pense que c'est la plaque qui doit être beaucoup moins puissante que celle qu'on a ici. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à les refaire cuire en fait. Vous les refaites bouillir 3 minutes et puis si jamais vous voyez, en fait, vous en piochez une et si jamais vous voyez que ça devient un petit peu mou, là, ça sera bon du coup. Voilà. Ça a l'air très bon en tout cas, Sarah. Bah, ça sent très bon en tout cas. Hop. Donc on va venir ensuite mettre Vous avez toujours le goût et l'odorat, j'espère. les oignons. Les oignons ici, caramélisés du coup, et les tomates disposées par tranches de 2, comme ça, pour bien répartir le goût. Voilà. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du ketchup, de la mayo, du fromage. De la sauce samouraï algérienne. Exactement. Sauce blanche, ce que vous voulez. Bruh. Ah, mais elle est Bruh. glacée, ta mayonnaise. Oui. Voilà. Ketchup, mayo. Et ensuite, on va venir replier la tortilla. Est-ce que tu ne mettrais pas aussi, donc on peut mettre du fromage, de la salade, etc. Est-ce que vous... Alors, il est bien garni là, lui. Ça a l'air compliqué. Supplément cheddar, supplément falafel. Sinon, Non. tu prends de la vérité. On demande si est-ce qu'on met des patates aussi dedans. Vous pouvez, bien sûr. Ouais, vous pouvez mettre des patates. Voilà. Il est bien garni, le mien. Là.
Je pense que tu as mis beaucoup de... Ouais. Exactement, beaucoup de soja. Voilà. Donc du coup, on va avoir un kebab végétarien et une omelette de 1001. Et là, je pense qu'on a un petit repas Bien équilibré, bien prêt. bien prêt. Et donc, c'est l'heure de manger. Donc, On vous souhaite le bon appétit. C'était vraiment un plaisir de cuisiner avec vous.